Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui, des histoires de gens qui demandent si leurs actions font d'eux des knards. L'histoire suivante est postée par Positive Purple. Suis-je une knasse pour avoir donné les biens de mon défunt mari à une étrangère au lieu de nos enfants? Je suis une femme de 55 ans, mariée à mon mari, 60 ans, depuis 20 ans, lorsqu'il est décédé. Il était atteint d'un cancer. Il avait 2 enfants d'un mariage précédent, qui était au début de l'adolescence quand il m'a épousée. J'avais aussi une enfant de 7 ans, issue d'une relation antérieure. Nous n'avons pas eu d'autres enfants. J'ai essayé de traiter mes beaux-enfants comme les miens, mais ils ne m'ont jamais accepté. Ils étaient très grossiers et m'insultaient chaque fois qu'ils le pouvaient. Comme je ne travaillais pas, ils me traitaient de michto, qui avait épousé leur père uniquement pour son argent. En réalité, mes grands-parents étaient très riches et m'ont laissé beaucoup d'argent à leur mort. J'ai vécu bien en dessous de mes moyens et j'ai choisi de rester à la maison pour élever ma fille, puisque je pouvais me le permettre. Je n'avais pas du tout besoin de son argent. Mais je n'ai pas pris la peine de partager cela avec ses enfants, et je lui ai dit de ne pas le faire non plus. Je ne voulais pas qu'il m'aime simplement parce qu'il pouvait gagner de l'argent grâce à moi. Mon mari, quant à lui, détestait la façon dont ses enfants se comportaient avec moi. Leur manque de respect flagrant l'a poussé à ne pas payer leurs frais d'inscription à l'université. Leur mère ne pouvait pas les payer, et ils ont dû faire des emprunts. Ses enfants ne lui parlaient même pas. Même lorsqu'il a eu un cancer, ils ont refusé de venir le voir. Pendant 3 ans, nous avons galéré avec le traitement. Ma fille venait nous rendre visite de temps en temps quand elle le pouvait. Pendant cette période, la seule personne qui nous a vraiment aidés tous les deux était quelqu'un avec qui nous n'avions aucun lien de parenté. Cette jeune fille, d'une 20aine d'années, était serveuse dans un café que nous fréquentions. C'était une mère célibataire qui suivait des cours du soir, travaillait le jour et élevait ses 2 enfants. Elle s'est prise d'affection pour nous, et lorsqu'elle a appris que mon mari était malade, elle a passé tout le temps qu'elle pouvait à lui rendre visite. Elle a passé des nuits à l'hôpital quand j'avais besoin d'une pause, et a été la fille que nous souhaitions. Lorsqu'il est mort, elle m'a aidé à organiser les funérailles. Les enfants de mon mari sont venus le jour même, et tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était leur héritage. Je me suis senti mal. Lorsque j'ai appris que mon mari m'avait légué ses biens, ce qui restait après avoir réglé ses factures, et c'était environ 25 000 $, j'ai décidé de les donner à la fille qui nous avait tant aidés tous les deux. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté pour qu'elle le prenne. Elle en avait besoin, et, à mon avis, elle le méritait plus que les enfants ingrats. Ma fille comprend pourquoi je n'ai pas donné l'argent aux enfants de mon mari, mais elle est contrariée que je ne lui ai rien donné non plus. Je lui ai dit qu'elle avait déjà de l'argent et un travail, sans compter qu'elle aura mon héritage. Ce n'était en aucun cas son argent. Mais l'ex-femme de mon mari et ses enfants font un scandale à cause de cela et sont vraiment en colère contre moi. Ils m'accusent d'avoir donné de l'argent qui leur revenait. Alors on va mettre les choses au clair, tu n'as rien à te reprocher. La famille, oui ça passe par le sang, mais ça passe aussi par les liens. Je sais pas pour vous, mais il y a des gens qui ne sont pas de ma famille que je considère comme tels, des amis très proches. Et après, il y a des familles qui sont sans doute très dysfonctionnelles, et les gens ne considèrent pas leurs parents comme leurs parents, ou leurs enfants comme leurs enfants, leurs frères, etc. comme des membres de la famille. S'ils s'entendent pas, ils s'entendent pas. Et là je suis désolé, mais ces enfants n'ont pas agi comme des enfants envers leur père. Il était malade et ils l'ont limite laissé crever, ils en avaient rien à faire. Ils étaient en train de regarder la montre pour voir c'est quand qu'il allait claquer. Parce que là ils sont arrivés tout de suite le jour de sa mort pour savoir quoi? Où était l'argent? Alors qu'une parfaite étrangère s'est souciée de vous, s'est souciée de lui, elle s'est relayée avec toi à l'hôpital pour en prendre soin, qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui, etc. Je veux dire, cette personne-là, elle est plus proche de ce que ferait un membre de la famille, alors que les membres de la famille ont fait ce que ferait un étranger pour la famille, c'est-à-dire rien. Pour ta part, Opi, tu n'as donc rien à te reprocher. En revanche, les enfants de ton mari, eux, il ferait mieux de retourner s'occuper de leur petite vie de leur côté et de t'ignorer, puisqu'ils n'ont absolument aucun droit sur cet argent. Si ton mari a décidé de te laisser l'argent à toi, tu choisis ce que tu en fais avec. Donc en ce qui les concerne, ils peuvent bien aller se faire cuire un œuf et aller embêter le monde ailleurs. Et cette femme à qui tu as donné ces 25 000 $, elle doit être très contente. C'est très généreux de ta part. Elle ne s'y attendait pas du tout de son côté. Et soyons honnêtes, cette femme est un ange. Vous en connaissez beaucoup des gens qui seraient prêts à faire ce que cette femme a fait, juste après qu'elle ait connu ce couple et la situation dans laquelle ils étaient? Enfin bon, moi je déblatère, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On passe à l'histoire suivante qui est postée par Ertis001. Suis-je un knard après être parti d'un restaurant parce que la serveuse m'a dit que l'eau était très hydratante? Cela fait quelques jours que cette question me turlupine.
Je suis allé dîner avec ma femme récemment, dans un endroit relativement sympa. 30-45 $ par plat. Petite parenthèse, nous sommes tous les deux dans la trentaine et travaillons dans l'hôtellerie, et avons travaillé dans des cuisines pendant des années. Donc nous nous comportons généralement au mieux dans les restaurants. Quoi qu'il en soit, nous nous asseyons et sommes accueillis par une jeune femme, début de la vingtaine, qui dépose quelques menus et nous demande si nous voulons commencer par de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. J'ai regardé la carte des boissons et j'ai vu que l'eau plate coûtait 9 $ et l'eau gazeuse 12 $. Comme aucun de nous ne se soucie de l'eau de luxe, j'ai dit que l'eau du robinet convenait. Elle nous a fait une sorte de grimace et un petit bruit. J'ai demandé « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec l'eau du robinet ?» Elle a répondu « C'est très hydratant », suivi d'un silence gênant. Cela m'a paru très étrange, alors j'ai essentiellement répété la question en la reformulant légèrement différemment. Et j'ai de nouveau obtenu « C'est très hydratant ». Je l'ai regardé avec l'expression « Expliquez-moi s'il vous plaît ?» Je suis resté silencieux, j'ai fini par demander « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a répondu, sans aucune émotion, « Ça va t'hydrater ». Là, je me sens bizarre par rapport à toute cette situation, et j'ai carrément demandé, sans expression ni connotation, « Qu'est-ce qui ne va pas avec l'eau du robinet ?» Vous avez deviné ? Elle est très hydratante. Je me suis levé et j'ai dit à ma femme « On y va ». Avant même que ma femme ne réalise ce qui se passait, la serveuse a dit « Passez une bonne journée !» avec le sourire le plus suffisant que j'ai jamais vu. Suis-je dans La La Land ? La triple réponse semble vraiment stupide pour quelqu'un qui est censé être un professionnel de l'hospitalité. Quoi qu'il en soit, ma femme a suggéré que j'étais allé trop loin en partant. À mon avis, je n'ai pas été assez loin et j'aurais dû parler à un responsable. Mais la vie est courte et je l'ai pas fait. Suis-je un knard ? C'est une histoire très étrange avec une serveuse qui fait très mal son travail visiblement. Ou alors, elle tire un pourcentage des boissons qu'elle arrive à vous servir. Parce que de l'eau plate à 9 $ et de l'eau gazeuse à 12 $, c'est l'eau la plus chère que j'ai jamais vue. Pour ma part, Opi, je ne pense pas que tu aies abusé ou que tu aies dépassé les bornes. Je trouve que c'est une réponse tout à fait normale. Par contre, cette serveuse, à mon avis, elle va pas garder longtemps son boulot si elle traite les clients comme ça. Parce qu'un client qui part, c'est un client qui paie pas, et donc qui rapporte pas d'argent. Dans les commentaires, il y a celui de NeoPreNewEdgy, qui donne une théorie assez intéressante. Je pense que la serveuse était une espionne. Tu as accidentellement prononcé la phrase code. Y a-t-il un problème avec l'eau du robinet ? Et elle t'a donné le code de confirmation. C'est très hydratant. Tu devais lui donner la puce électronique. C'est pour ça qu'elle a continué à te donner le code de confirmation. L'histoire suivante est postée par Emotional Ad. Serais-je une knasse si j'annule Noël ? Je suis une femme de 31 ans et je suis fatigué de planifier des vacances pour mon ingrat de mari, 33 ans, et son jumeau. Mon mari et moi sommes ensemble depuis 7 ans et mariés depuis 3 mois. Nous travaillons tous les deux dans des emplois très stressants, avec des revenus élevés et sans enfants. Nous sommes frugaux et dépensons notre argent en économie et en voyage. Dans notre couple, je planifie notre retraite. Je fais le suivi des finances, j'accueille les amis, la famille, j'organise les cadeaux, je prends les rendez-vous et je planifie nos vacances. Nous voyageons beaucoup. De son côté, il fait la lessive, la cuisine et la vaisselle plus que moi. Il s'entend bien avec tout le monde et est le plus facile à vivre. Lors de nos voyages, j'ai demandé à mon mari de m'aider pour des tâches allant de l'aide à la planification à la recherche d'un Uber. En général, il m'ignore jusqu'à ce que ce soit trop tard et que je doive prendre la décision, ou qu'il fasse des erreurs, prendre un Uber au mauvais endroit, ou oublier les serviettes de plage que je lui ai demandé d'apporter. Les erreurs ne sont pas graves, mais il m'en fait porter la responsabilité. Ce problème n'est pas nouveau pour nous. Pour notre mariage, j'ai fait 99% de l'organisation et il a promis, en retour, qu'il organiserait une lune de miel. Juste avant le mariage, il a cherché un forfait Costco qui était presque 2 fois plus cher que ce que nous avions convenu de dépenser, et qui n'avait pas de place garantie. Ce que je voulais vraiment, c'est qu'il ne trouve pas un voyage tout compris inabordable, que nous n'avons pas fait, mais qu'il fasse quelque chose qui soit adapté à nos besoins. Mon mari a également un frère jumeau qui nous accompagne souvent. Comme mon mari, son jumeau n'aide pas à planifier, et il ne m'a jamais remercié d'avoir planifié des voyages pour nous tous. Il se comporte comme si le fait qu'il vienne en voyage était un cadeau pour moi. En dehors de cela, j'ai essayé d'être son ami, mais je ne ressens aucune réciprocité.
Je lui offre des cadeaux pour son anniversaire et les fêtes. Je lui envoie des messages et je l'appelle. Et je l'inclus. Par exemple, je lui demande s'il veut que j'écrive son nom sur une carte de fête des mères, alors qu'il ne m'a pas aidé à choisir un cadeau. En ce moment, nous sommes tous sur un vol de retour d'Hawaï, où j'ai fait des recherches sur les hôtels et les vols, organisé le programme, réservé les randonnées et les dîners, loué une voiture, etc. Quand j'ai évoqué le fait qu'il se plaignait beaucoup et ne disait jamais merci, mon beau-frère m'a dit qu'il m'avait dit que le coucher de soleil était beau, et que c'était la même chose qu'un remerciement. Quand j'ai raconté cela à mon mari et que je lui ai expliqué à quel point je leur en voulais à tous les deux de ne pas m'avoir aidé, je n'ai pas crié, mais je n'étais certainement pas calme, il m'a dit d'aller me faire mettre. Mon mari m'a aussi dit que si j'annulais mes futurs voyages, je ne serais plus invité à Thanksgiving par ma belle famille, la seule chose que sa mère organise. J'ai déjà planifié et réservé un voyage de Noël élaboré, de 3 semaines, en Italie, pour nous 3. Ils disent qu'ils veulent y aller alors qu'ils ne font rien. Mais je me sens tout simplement épuisé. À ce stade, j'envisage de l'annuler complètement, d'annuler ma propre partie, ou d'annuler l'une des 2 parties de leur voyage, ou d'y aller en solo. Serais-je une knasse si j'empruntais l'une de ces voies? Déjà le truc super facile, c'est le jumeau. Lui, c'est un knard, y a pas à tortiller des fesses. Ensuite, entre ton mari et toi, ça dépend de votre dynamique. Si il s'occupe de tout ce qu'il y a à faire à la maison, comme t'as dit, cuisine, tâches ménagères, etc., tout le temps, que toi tu t'occupes des voyages parce que vous en faites souvent et que vous trouvez que c'est une répartition équitable, à ce moment-là, c'est kiff-kiff bourricot. N'empêche que quand ton partenaire ou ta partenaire s'occupe d'une partie, tu lui montres un peu de reconnaissance. J'espère que quand lui fait la cuisine, tu te montres reconnaissante. Genre tu lui dis que c'est bon, t'es contente qu'il ait fait à manger, etc. Mais dans ce cas, c'est normal que lui soit reconnaissant de « Ah ma chérie, t'as prévu le voyage, il était génial, je me suis éclaté, merci d'avoir fait tout ça. » Enfin, c'est de la communication de base. C'est de montrer que ça te fait plaisir, ce que l'autre fait pour toi. Après, si il fait les 3 quarts du temps la cuisine et l'autre quart du temps tu le fais, pourquoi est-ce que 1 quart du temps, c'est pas lui qui organise les voyages? Puis bon, si toi tu viens pas à Thanksgiving, j'ai pas l'impression que tu perdes grand-chose. Ça serait à tester effectivement une des propositions que t'as données. Est-ce que si tu vas toute seule, ou alors mieux, tu fais bah écoutez, voilà l'hôtel où on va, j'ai réservé mon billet, débrouillez-vous de votre côté. Voir est-ce qu'ils se sortent les doigts des fesses et ils réservent leur billet. Est-ce que si toi tu n'y vas pas, ils sont capables de se débrouiller tout seuls, ou est-ce que si le jumeau tu l'invites pas, c'est mieux avec ton mari? Effectivement, ce sont des options à tester. N'empêche que de mon point de vue, le mariage a déjà l'air d'être en train de battre de l'aile. Donc bonne chance pour la suite, Opi. Du coup, avec les informations qu'on a, je ne pense pas que tu sois une knasse. Ton beau-frère est un knard, ça, comme on dit au début, y a pas à tortiller des fesses. Et ton mari a surtout l'air d'être un bon gros ingrat, ce qui peut tout à fait le qualifier pour être un knard. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.